Aujourd'hui, on vous fait découvrir l'anime qui est pour nous la masterclass de cette saison. C'est vraiment une très belle surprise dont on ne connaissait pas du tout l'existence. Avant de découvrir ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus louper aucune de nos vidéos. Et évidemment de liker s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Maintenant que ça c'est dit, parlons maintenant du manga. Alors, Osama Ranking et non Usama Ranking est un manga écrit et illustré par Sosuke Toka. La saga est publiée sur le site Manga Hack depuis mai 2017 et a droit cette saison à une adaptation animée par les rois Wit Studio. Le manga comprend 11 volumes et n'est pas fini, il est de genre action, aventure, fantasy et humour. L'anime quant à lui est catégorisé comme un seinen et comportera au final 23 épisodes de 23 minutes. Épisodes que vous retrouverez sur Wakanim. Alors je vous préviens, l'histoire est plutôt originale. On y suit les aventures de Boji, un petit prince sourd, muet, simplet et faiblard. Ça fait beaucoup là, non? Qui étant que fils aîné et héritier du trône, doit travailler très dur pour être à la hauteur de ce rôle afin de devenir un jour le plus grand des rois comme il l'a promis à sa mère. Petite parenthèse. Comme vous l'aurez compris par le titre, il est question d'un classement des rois. On n'en sait pas plus de notre côté, mais on a hâte de savoir à quoi ça correspond concrètement. Sa réalité pour le moment est malheureusement loin de ce rêve, lui qui est si différent et constamment critiqué par les gens autour de lui. Beaucoup de gens le surnomment le petit prince bon à rien et qu'il ne devrait pas être roi. A vrai dire, si c'était que les inconnus qui disaient ce genre de choses, ça irait encore on va dire. Mais bon, quand tu vois la reine dire devant lui qu'il serait plus préférable que ce soit son cadet qui soit le futur roi, ça fait un peu du mal. Mais voilà, un jour ce quotidien va être perturbé par entre autres la rencontre d'une petite ombre. Ces événements majeurs dans l'histoire changeront sa vie à jamais. Je vais m'arrêter ici et je vous laisse évidemment découvrir ça par vous-même. Bon, maintenant à propos de notre avis sur l'anime, vous l'aurez compris en voyant cette vidéo que celui-ci a un charme de fou. Que cela soit les décors somptueux, le contexte de l'histoire, le personnage principal super touchant, l'univers est en général ouf et tout est vraiment extraordinaire. Comment vous dire que tout cela est sublimé par le travail de Wit Studio qui nous régale comme d'habitude. Genre, regardez un peu ces images du manga et qu'est-ce que ça donne en animé. 伝えるな。でもまあ英断だな。Non, vraiment, je m'assois tellement c'est trop. En plus, l'autre jour, je traînais sur Twitter et je voyais ce tweet avec lequel j'étais d'accord de fou. Mais en fait, dans l'histoire, il y a des clins d'œil qu'on remarque même pas. On peut même imaginer que du fait que le jeu fasse un peu, on va dire, RPG, que Boji ne puisse pas parler soit un clin d'œil au fait que dans ce genre de jeu, il n'est pas rare d'avoir un protagoniste muet. En soi, ça tient la route parce que dans les jeux, par souci d'immersion, on rend le personnage principal muet pour se l'approprier. Quelquefois, on arrive à s'attacher à ce personnage malgré ce manque de personnalité. Ici, dans Osama Ranking, malgré que Boji ne puisse ni entendre ni parler, n'empêche rien de fait que ce personnage est super touchant. Après voilà, si je devais relever un point négatif pour être objectif, au fil des épisodes on nous amène tellement d'éléments nouveaux et farfelus que j'ai un peu l'impression que ça peut aller dans tous les sens et rendre l'histoire un peu brouillon. Un bordel où on a ajouté plein d'idées différentes et de plus en plus ouf les unes que les autres. Faudra voir si tout s'imbrique bien ensemble, je connais pas l'auteur, mais bon j'ai de bons espoirs que l'histoire soit bien ficelée et nous fascine pendant encore assez longtemps. Spoiler, c'est incroyable. Parce qu'au final, ceux qui produisent, bah, c'est Wit Studio, et vous vous imaginez bien qu'ils choisissent pas n'importe quoi comme projet. Franchement, moi j'ai bien aimé cette histoire. Surtout le contraste entre l'ombre Hokage comme on l'appelle dans l'animé, qui est le mec du ghetto qui a l'expérience du terrain et qui connaît la cruauté en dehors des murs. Et le petit roi débile, simplet et sourd qui vit entre quatre murs et qui a pas connaissance de l'extérieur et de ses dangers. J'en ai vu des nombreuses histoires où le héros principal était un peu con, débile, voire handicapé, mais là on s'attache vraiment au personnage parce qu'on voit qu'il essaye vraiment de step up et de prouver sa bravoure et de changer malgré qu'il soit handicapé et il en a conscience surtout. C'est ça que j'ai bien aimé. Un autre aspect que j'avais fort aimé, même si Younes a déjà relevé le point, ce petit côté un peu RPG jeu vidéo où le perso principal ne parle presque jamais, où c'est tout le temps les PNJ ou les personnages extérieurs qui parleront à sa place. Moi qui est un grand fan de la licence Zelda, c'est une raison pour laquelle je pense que je me suis attaché à cet animé. Boji, le personnage principal qui ressemble fortement à Link, et l'ombre qui fait référence à Navi ou les autres personnages secondaires,
dans les autres licences Zelda. Un truc que j'avais bien aimé aussi, c'est l'animation, on les voit dès l'épisode 1, qui était vraiment clean, j'avais bien aimé. Il y avait aussi l'aspect graphique que moi j'avais surkiffé, même si Younes m'avait dit que certaines personnes n'aimaient pas du tout. Et je pense que c'est ce changement qui m'a fait aimer, justement, ça m'a fait un peu penser au Ghibli, c'était un peu couleur pastel ou un peu fait au dessin. Donc ouais, franchement, pour moi c'est validé, vous pouvez y aller et go foncer. Franchement, c'est un petit truc, ça se consomme vite et on s'attache très vite au personnage. En ce qui nous concerne, on vous invite une fois de plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez d'Osama Ranking. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On est chaque jour de plus en plus, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à la prochaine, Gianni!